te ñu tëj bor yi di ñu tëj ba tey jii ñun mënatuñu rëcc ñun dundatuñu réew mi lañu xocc ñun dundatuñu réew mi lañu xocc À l'aube des indépendances, les populations du tiers-monde étaient animées par le sentiment de retrouver leur dignité et leur estime de soi. Toutefois, au-delà, elles voulaient surtout atteindre un développement durable dans les différents domaines qui pouvaient, dans leur évolution, s'inscrire dans une perspective de long terme et de prise en compte des réalités environnementales et sociales. En 1972, le Programme des Nations Unies pour l'environnement déclarait considérer la pauvreté comme la forme la plus grave de pollution. C'est dans ce contexte que l'Institut africain de développement économique et de planification et l'Organisation suédoise pour le développement international décidèrent de créer un programme conjoint dénommé Environnement et développement du tiers-monde afin de lutter contre la pauvreté dans le tiers-monde. Nous sommes une dizaine à l'origine d'un tiers-monde en 1972. Les Nations Unies se bureaucratisaient de plus en plus. L'espoir des années 60 était retombé. Le développement commençait à se faire mal. On parlait déjà de mal-développement. Et nous étions une poignée d'Ouest-Africains, d'Arabes, quelques Européens, un Anglais et moi, à trouver que vraiment ça n'allait pas. Et on a voulu faire quelque chose. Et on s'est demandé comment on l'appelait. Et on l'a appelé INDA. Parce que l'idée d'environnement arrivait, c'était la préparation de Stockholm. Et nous déjà, dans notre pratique, nous essayons de travailler en termes d'environnement. Voilà le point de départ d'INDA. Avec la signature d'un accord de siège avec le gouvernement du Sénégal en 1978, celui-ci se transforma en organisation internationale à caractère associatif et à but non lucratif sous l'impulsion de Jacques Mbougnikour, qui en devint le fondateur et qui lui donna l'acronyme ENDA. ركزوا على البيئة وحماية البيئة وتحت لنا الفرصة باش نخدموا في بحيرة الإشكل محمية إشكل على طريق سفير الاتحاد الأوروبي. بحيرة الإشكل تجمع ما بين المحمية وما بين السكان إشكل اللي هما 100 عائلة يسكنوا في الإشكل. كنا نجموا نخدموا مع السكان هذوما في مشروع تنمية وفي حماية البيئة اللي هو يجمع اسم أندا Environnement, Développement, Action. Elle a, au début, appuyé les peuples des pays en voie de développement, leur gouvernement, afin qu'ils puissent continuer de faire prévaloir les considérations relatives à l'environnement, afin qu'ils puissent donner la place qu'il faut aux facteurs sociaux dans les politiques de développement. Sur la lancée de son fondateur et de ses compagnons défenseurs du tiers-monde, en l'occurrence Cheikh Hamidou Kane, Ben Madi Cissé, Mohamed Nassiri, Rokia Toutal, Liberty Mlonga, ENDA Tiers-Monde a dès ses débuts mené un combat sans concession contre la marginalisation des défavorisés et pour un développement respectueux de l'environnement à 2 niveaux. D'abord, en agissant à la base en faveur de l'amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables dans les quartiers populaires et les communautés rurales, à l'instar de la cité Baraka, qui, avec l'appui d'Anda, a pu construire ses premiers bâtiments. Les bidonvilles, des gens qui espèrent de la ville quelque chose. Et puis les beaux quartiers. Et ces derniers qui agressent les zones où se sont installés les pauvres.
Nous sommes sur le champ de bataille. Et ensuite, en prenant une part active dans la bataille des idées à travers un combat hardi contre toutes les formes d'hégémonisme au travers de lobbying et de plaidoyer lors des conférences internationales et nationales. ENDA est venu à un moment extrêmement délicat de l'histoire de la région, mais aussi extrêmement prometteur pour les pays nouvellement indépendants et prometteur aussi dans la définition des nouveaux rapports internationaux qui se tramaient à cette époque-là, dans les années 70. En septembre 2012, tenant compte de la réalité du contexte international, l'organisation ENDA Tiers-Monde se transforma en réseau d'associations autonomes partageant les mêmes visions et missions. Elle en compte aujourd'hui une quinzaine répartis dans les 3 continents du tiers-monde. Au plan international, ENDA Tiers-Monde dispose d'un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC des Nations Unies, tout en étant membre du Conseil économique, social et culturel, ECOSOC de l'Union africaine et bien d'autres grands réseaux. Fort de cet ancrage international, ENDA Tiers-Monde aborde les questions de développement de manière holistique depuis 50 ans en embrassant tous les secteurs du développement: environnement, climat, agriculture, santé, énergie, mobilisation communautaire, développement urbain, intégration régionale, commerce et tant d'autres. Et ce, bien avant même l'avènement des OMD et des années plus tard des ODD. Aujourd'hui, fort de son expérience, le réseau international ENDA Tiers-Monde travaille sur le respect et la survie des principes et idéologies de son fondateur à travers la mise en œuvre de projets et programmes de ces 19 entités spécialisées dans tous les domaines du développement durable. ENDA, c'est un état d'esprit, c'est une croyance, une conviction qui aboutit à un esprit militantiste. Donc on devient militant d'ENDA. Maintenant, cet esprit de militantisme, de convaincu, se repose sur une démarche que ENDA appelle la recherche-action. Et cette recherche-action est portée par une diversité d'acteurs et que dans sa culture et ses valeurs, ENDA reconnaît tout un chacun et un savant dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il vit. Et ENDA croit beaucoup au métissage des savoirs. ENDA croit à une écoute mutuelle. Ainsi, à l'évidence, le réseau international ENDA Tiers-Monde avait-il raison depuis près de 50 ans de croire et de lutter pour un développement social, économique et culturel des communautés de base. Né au lendemain des indépendances pour redonner espoir aux populations du tiers-monde, le réseau international ENDA Tiers-Monde a, au fil des années, participé dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques nationales et internationales pour l'amélioration des conditions de vie des communautés de base. Grâce à ce réseau d'hommes et de femmes soucieux d'un environnement social stable et équilibré, l'éradication de la pauvreté a connu une avancée pas des moindres dans le tiers-monde. Aujourd'hui, le réseau, à travers ses différentes entités, travaille pour l'atteinte d'un développement durable en aidant les populations du tiers-monde à être plus résilientes face à tous les changements auxquels fait face le monde. Aujourd'hui, ENDA se met en perspective avec une nouvelle génération composée d'hommes et de femmes qui s'engagent à sauvegarder le label d'ENDA dans toutes les formes de lutte contre la vulnérabilité. ENDA hier, ENDA aujourd'hui, ENDA demain pour l'atteinte d'un développement durable dans le tiers-monde.